À celui qui nous a aimés. Nous avons remporté cette victoire par sa grâce. Au nom de Jésus. Kona sakarabara shiki. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Merci aux chants. Vous pouvez s'asseoir dans sa présence. Nous allons écouter la parole. Aujourd'hui, nous sommes au mercredi de victoire. Et c'est une journée où nous nous rappelons des victoires que Christ a remportées plutôt en nous. Pour nous, alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais nous partager une parole qui je sais qui va nous faire du bien. Seigneur, merci pour ta parole que tu bénis. Merci parce que tu y mets ton esprit afin qu'il fasse du bien à tous ceux qui sont là, au nom de Jésus et à moi-même. Merci parce que tu me remplis ton esprit pour enseigner ta parole. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, c'est la couronne et le trophée. Rassurez-vous que vos micros sont fermés. Les micros sont fermés. Il ne faudrait pas que ça mette de bruit. Voilà. La couronne et le trophée. C'est un message que le Seigneur m'a permis de créer l'année passée, que j'avais enseigné dans le cadre d'une émission, mais que j'aimerais ramener aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est un message qui m'a fait du bien et je pense qu'il va nous faire du bien. La couronne et le trophée. Notre passage de base, c'est notre passage de base aussi des mercredis de victoire, c'est Romains 8, 37. Romains 8, 37, nous le connaissons par cœur. C'est « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu déclare que dans tout ce que nous vivons, nous sommes vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Alléluia. C'est notre passage de base. Par rapport au thème aujourd'hui, la couronne et le trophée. Amen. Ce verset que je viens de lire, plus que vainqueurs, victoire, nous sommes vainqueurs, nous sommes double vainqueurs. C'est un verset, c'est un passage que les chrétiens aiment énormément. C'est un passage qui a fait l'objet de plusieurs messages, de plusieurs chansons aussi. Mais je crois que ce passage-là est un peu détourné de son contexte. Je dirais parfois il est très détourné de son contexte. Quand on attend, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, continuons à lire le passage et nous allons nous rendre compte que ce qu'on comprend généralement, ce n'est pas ce que Dieu voulait dire dans ce passage-là. C'est pour ça que ce soir plutôt, je voulais te parler de la couronne ou du trophée, pas et du trophée, ou du trophée. Laquelle nous devons désirer le plus. Quand les chrétiens parlent de victoire, ils font tous allusion à la victoire sur la maladie, à la victoire sur leurs problèmes, à la victoire sur leurs ennemis, à la victoire sur les circonstances difficiles, sur les manquements aussi, à la victoire sur les attaques mystiques. Pourtant, quand la parole de Dieu nous parle de victoire, elle parle d'autre chose. Quand la parole de Dieu nous parle de victoire, elle ne fait pas trop directement allusion à ce genre de victoire. Quand on nous parle de victoire par Christ qui nous a aimés, elle parle d'une victoire qui est plus importante que la victoire que nous voyons, que la victoire que nous recherchons, que la victoire que nous regardons, que nous comprenons. On a plein de chansons qui nous disent « Je suis plus que vainqueur ». On a plein de chansons qui disent « Nous sommes vainqueurs ». Mais ils ne savent pas que la victoire que Jésus nous donne, c'est une victoire au-dessus de ce genre de victoire. La couronne ou le trophée sont deux types de récompenses après une victoire. Alléluia. Par exemple, pour les Miss, c'est la couronne. On le sait. Quand la Miss gagne, on met une couronne sur sa tête. Pour le football, comme la CAN qui est passée, c'est le trophée qu'on donne. On ne met pas de couronne sur la tête des joueurs ou on ne donne pas une couronne pour représenter les joueurs. Ces deux types d'objets qu'on donne après la victoire sont des objets qui apportent l'honneur
et qui ont généralement une grande valeur. On ne le fait pas en n'importe quelle matière. Récemment, je regardais sur TikTok la valeur des différents trophées en football. Le trophée le plus cher, c'est le trophée de la Coupe du Monde. Parce qu'il y a des milliers de dollars, des millions de dollars. Celui de la CAN ne dépasse pas 200 000 dollars. Mais celui de la Coupe du Monde a des millions de dollars. Il croit 2 millions de dollars. C'est quelque chose de très cher. On les fait en pierres précieuses, en or, en diamant, en bronze, en argent. Et cela permet de marquer la victoire de quelqu'un. Alléluia. Cela permet de marquer le combat quand quelqu'un a combattu, de marquer, de lui donner une couronne ou un trophée. Bon, je sais que dans le catch, c'est une ceinture, c'est ça, non? Comment on appelle ça? Mais il y a le nom. Oh, c'est une ceinture. Et le Seigneur a commencé à me parler des deux types de récompenses. La couronne ou le trophée. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? La couronne ou le trophée? Parce que chacun d'eux a une représentation. Chacun d'eux représente quelque chose. Il m'a parlé de la couronne et du trophée. Ce sont deux types de récompenses recherchées par les enfants de Dieu. Deux types de récompenses qui distinguent par des particularités, qui sont distincts par des particularités que nous allons voir ensemble dans cet enseignement. Commençons par le trophée. Le trophée, dans le dictionnaire, parle d'un objet attestant une victoire, un succès. C'est un objet qu'on te donne pour dire, tu as le succès, tu as la victoire. C'est une récompense sous forme de coupe, généralement remise pour récompenser les vainqueurs lors d'une compétition sportive ou artistique. Le trophée. Alléluia. Nous remportons des trophées quand nous gagnons un match, quand nous réussissons. Nous remportons des trophées quand nous avons une victoire. Le Saint-Esprit me faisait comprendre que les trophées sont recherchés par tout le monde, et même les chrétiens, et ainsi que les non-chrétiens. Qu'est-ce que les trophées représentent? Les trophées, ce sont des symboles de récompense qui nous valorisent, qui montrent notre intelligence, notre beauté, notre succès, qui montrent notre capacité, notre certificat, ce dont on est capable. En fait, je ne parle pas de l'usage que les gens ont fait. C'est comme le Saint-Esprit m'a expliqué. Nous sommes dans un monde où nous recherchons beaucoup de trophées. On va avoir, pour une femme, elle va avoir un bon mari, un beau mari, un mari riche. C'est vrai qu'elle peut l'aimer ou pas, mais ce mari-là devient un trophée parce que ce mari la valorise. Qu'on dit, ah, mais c'est toi la femme de cet homme, elle est valorisée. Un homme peut avoir une femme très belle, très riche ou autre chose. C'est toi, le mari de cette femme, c'est un trophée. Le trophée, c'est tout ce que nous gagnons qui nous donne la gloire. Alléluia. C'est tout ce que nous gagnons qui nous valorise. C'est tout ce que nous gagnons qui nous permet de nous sentir importants, supérieurs, intelligents, qui nous permet de nous sentir sages. On appelle ça les trophées. Selon ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, beaucoup de chrétiens recherchent les trophées. Beaucoup de chrétiens veulent atteindre des buts, des succès, des victoires pour être valorisés, pour avoir la gloire, pour être honorés, pour être acclamés, pour être félicités, pour recevoir l'honneur et la gloire du monde. De telle sorte qu'on ne fait plus trop les choses pour Dieu, on les fait pour avoir un trophée. Ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose que nous recevons, qui nous donne de l'honneur et qui met la lumière vers nous et qui nous apporte de la gloire. Et plusieurs sont à la course des trophées. D'autres même ont des trophées un peu plus vicieux. Des gens qui courent les femmes ou des gens qui courent les hommes. Les femmes qui courent les hommes. Ils ont même un carnet où le nom de toutes les filles avec qui ils ont couché est dedans. On appelle ça un trophée, un palmarès. Ça montre qu'ils sont des hommes puissants et ils sont forts. Il y a des femmes aussi, comme quand on regardait le film sur les chrétiens, où ces femmes étaient en train de dire, mais ce pasteur-là, j'ai couché avec, le pasteur de l'autre église, j'ai couché avec.
j'ai couché pour montrer qu'aucun homme ne peut me résister. Ce sont des trophées vicieux. Des choses que nous recherchons pour que la gloire nous soit donnée. Des choses que nous faisons pour que nous soyons honorés. Des choses que nous faisons ou que nous recherchons pour que notre nom soit grand. Tout cela, on appelle ça des trophées. Malheureusement, beaucoup recherchent des trophées. Beaucoup sont frustrés à cause des trophées qu'ils n'ont pas, à cause de la reconnaissance de l'honneur qu'on ne leur donne pas. Plusieurs font tout pour les trophées. Ils commencent le ministère pour que demain, ça soit un grand bâtiment glorieux aux yeux des hommes. Parce que selon Christ, il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce bâtiment. Parce qu'un de ses apôtres a dit, mais regarde comment c'est bien construit cette église. Il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre de ce bâtiment. Et il a eu raison. Aujourd'hui, vous partez dans plusieurs pays, il y a des grands palais qui sont restés qu'en briques. Quelques briques qui restent. Des grandes zones qui sont cassées. Parce que les gens ont investi dans les trophées. Parfois, nous recherchons des choses à cause des trophées. Les trophées sont là pour nous honorer et pas pour honorer Dieu. Nous ne les recherchons pas parce que nous en avons besoin, parce que nous voulons être honorés. Pourquoi quand une personne joue un match et qu'elle rate la coupe, elle pleure, elle est dans tous ses états? Ce n'est pas parce que la coupe va lui apporter autre chose de particulier, si ce n'est que l'honneur. Des fois, ce n'est même pas pour l'argent que les gens combattent. Ils combattent à cause du titre, à cause du trophée, à cause d'être honoré, à cause d'être reconnu. Et parfois, un chasseur peut mettre des trophées dans sa maison. Il peut mettre la tête d'un lion, la tête d'un cerf, la tête d'un sanglier pour dire je suis un grand chasseur. Et d'autres cherchent les trophées pour leur carrière. En fait, les trophées, comme je l'ai dit, apportent la gloire à l'homme. Les trophées nous permettent d'être reconnus par les gens. Le trophée est la preuve de la fierté après notre effort. Il est la preuve devant tous que nous sommes exceptionnels, que nous sommes forts, que nous sommes intelligents, que nous sommes beaux, belles, impressionnants. Même si on met la couronne sur la tête de la Miss, Dieu me dit c'est un trophée. C'est quelque chose qu'elle recherche pour être honorée. Voilà ce que veut le monde entier, des trophées. Le monde recherche des trophées. On peut construire une maison simple pour y vivre comme il nous convient. Mais il faut qu'on construise un bâtiment qui surpasse tous les bâtiments et qui cache toutes les autres maisons. On peut avoir une maison à une cour simple, mais il faut que dans notre cour, on puisse marcher jusqu'à des kilomètres avant d'arriver dans la maison pour que les gens nous honorent et nous valorisent. On parlait récemment des muselés. Il paraît que même quand les gens sont morts, il y a encore l'envie de vouloir chercher la gloire avec le cadavre qu'on a eu. Il faut construire un muselé plus grand, plus beau, qui surpasse tous les autres et que les gens parlent, que les fils de cette dame l'aimaient beaucoup. Regardez comment ils ont investi dans le muselé de leur maman ou de leur papa. Tout ça, ce sont les trophées. Quand tu fais quelque chose et que les hommes ont envie de t'acclamer, que d'acclamer Dieu, cette chose-là, tu l'as fait pour un trophée. Alléluia. Tu ne l'as pas fait pour une couronne. Tu ne l'as pas fait, je ne dirais pas pour une couronne, mais pour la couronne. Et dans la vie, par orgueil, et par orgueil de la vie, nous courons tous derrière les trophées. Alléluia. Est-ce que Romains 8, 37 parle de notre victoire en faisant allusion à ce genre de choses? Non. Non. On n'est pas plus que vainqueurs en ayant les choses qui nous honorent. On n'est pas plus que vainqueurs en courant derrière les choses que les gens du monde aussi ont. Nous sommes plus que vainqueurs en recevant quelque chose que ceux qui n'ont pas Jésus ne peuvent pas avoir. Alléluia. Sinon, notre Dieu ne nous sert à rien. Si ce qu'on a, ils ont aussi, il ne nous sert à rien. Il vient nous donner quelque chose qu'ils n'ont pas. En faisant allusion au trophée, je ne pense pas que toutes ces choses, les non-chrétiens les obtiennent aussi.
Je ne pense pas à ces choses, mais parce que les non-chrétiens les obtiennent. Ils remportent même plus que nous des choses. Ils sont plus en santé que nous. Ils se marient plus que nous. Ils font beaucoup de choses. Ils construisent plus de maisons. Ils sont plus riches que nous. Ils obtiennent tellement de choses pendant qu'ils n'ont pas Jésus. Dieu veut nous donner quelque chose de grand. Donc revenons sur le livre de Romains 8, 37 et réalisons le livre dans son contexte. La parole de Dieu nous dit au verset 35, Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce ou sera la tribulation? Est-ce que c'est lorsqu'on va nous créer beaucoup de problèmes qu'on va chercher à nous tuer parce que nous suivons Jésus qui vont réussir à nous séparer de l'amour de Christ? C'est ce que je suis en train de dire. Sera l'angoisse? Est-ce que c'est parce qu'on aura beaucoup de problèmes? Est-ce que tes problèmes vont t'éloigner de Dieu? C'est ce qu'il entend dire. Ou la persécution, quand on va commencer à te persécuter parce que tu as suivi Jésus. Ou la faim, lorsque tu n'auras plus à manger. Est-ce que c'est ça qui va te séparer de l'amour de Dieu? Ou la nudité, lorsque tu ne pourras plus t'habiller. Ou les périls, ou l'épée. Qui va te séparer de l'amour de Dieu? Peu importe tous les problèmes que tu as, qu'est-ce qui peut te séparer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Au verset 36, cela qu'il est écrit, c'est à cause de toi que on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et il complète pour conclure ce qu'il a dit plus haut. Mais dans toutes ces choses que j'ai dit plus haut, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Mais quelle victoire vous avez? C'est la victoire que rien ne va vous séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il faut bien lire le verset. Quelle victoire vous avez? C'est-à-dire, peu importe ce qu'on vous fera, à la fin, vous finirez avec Jésus. C'est dans ça que vous êtes plus que vainqueurs. On ne parle pas, quand on dit plus que vainqueurs, ne voyez pas la victoire des victoires. Parce que le verset, mais quand vous le lisez, vous voyez qu'il y a quand même une petite faute dedans. Parce que nous, les chrétiens, on vit trop de choses difficiles. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas le verset là qu'il est en train de parler? On vit trop de choses difficiles. Des fois, on est humilié dans nos familles. Parce qu'on est chrétiens, mais on n'arrive même pas à payer notre loyer, on n'arrive même pas à manger. Amen. Donc le Romain 8, 37 ne parle pas de ça. Il parle d'une victoire que les païens n'auront pas. Il dit que peu importe tout ce qu'on te fera, tu vas sortir victorieux parce qu'à la fin, tu resteras toujours amoureux et amoureuse de Jésus. Tu termineras avec Jésus au ciel. Rien ne te sépare. Même si tu ne manges pas pendant 3 jours, tu resteras en train de pleurer dans la présence de Jésus. Rien ne te séparera de l'amour de Christ. C'est là que nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que notre victoire n'est pas une victoire humaine. Notre victoire n'est pas une victoire que les gens du monde peuvent avoir. C'est une victoire qui est seulement accessible qu'aux enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, tu as trop gagné. C'est-à-dire que tu as gagné au-delà de ce que les gens recherchent. Quand on dit plus que vainqueur, ce n'est pas du double vainqueur. C'est-à-dire que tu as gagné plus. Et plus ça, c'est-à-dire que ce que tu as gagné là, ça a plus de valeur que tout ce que les gens gagnent sur cette terre. Enfin, c'est ce que ça veut dire. Parce que la couronne que Dieu veut nous donner, c'est la couronne des plus que vainqueurs. Ceux qui sont passés par beaucoup de choses et à la fin, ils n'ont pas lâché la main de Dieu. Ceux qui ont souffert toutes les souffrances et les humiliations possibles. Et à la fin, ils se sont restés accrochés à Dieu malgré tout. Ceux qui ne voyaient pas de grandes choses avec Dieu. Mais à la fin, ils sont restés accrochés à Dieu. Parce que ce qui les lie à Dieu, ce n'est pas les intérêts. Ce n'est pas pour les sortir des maladies. Ce n'est pas changer leurs conditions de vie. C'est parce qu'ils aiment Dieu. Alléluia. C'est parce qu'entre eux et Dieu, il y a de l'amour. C'est ce que ce passage a dit. C'est pour ça que quand nous lisons la Bible, prions pour la révélation de la parole de Dieu. On chante par-ci, par-là, nous sommes vainqueurs. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Mais certains chantent en pensant au ciel. Mais d'autres chantent en pensant à tous les combats et les victoires qu'ils auront sur cette terre. Mais les païens ont les mêmes victoires. Ceux qui ne connaissent pas Christ passent par là. La Bible te dit, peu importe tout ce que tu vas vivre, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance que, le même verset, c'est pas moi. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la conclusion du verset. De la victoire que toi et moi nous sommes en train de chercher dans cette église-là, c'est qu'à la fin, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. C'est la victoire que nous devons rechercher plus que toute autre victoire. Qu'à la fin, on puisse hériter de la couronne. Parce que quand tu t'arrêtes pour dire oui, j'étais malade, Dieu a fait le miracle qui m'a guéri, bla 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 bla, on va applaudir. Même si tu as guéri, on va t'enterrer. Dans quelques années, on va t'enterrer avec ton miracle. Amen. Mais une des choses qui ne va jamais te quitter, c'est ta couronne. Alléluia. Peu importe tout ce que Dieu a fait pour toi sur cette terre, cela finira. Je n'ai pas dit de ne pas s'attendre à Dieu pour la manifestation de la puissance. Attendez-vous à Dieu. Mais comprenez que on doit rechercher la couronne. On doit aspirer et soupirer à la couronne. La couronne est un objet, un prix remporté qui marque la victoire, aussi la récompense après une épreuve, un combat, une élection. La parole de Dieu fait mention plusieurs fois, parle de la couronne. On a un passage qui en parle par exemple, et 1 Corinthiens 9, 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout, je fais tout. La personne dit, c'est l'apôtre Paul, il fait tout à cause de l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez d'une manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. En fait, il parle des trophées. Couronne corruptible, c'est-à-dire que peu importe tous les puissances que Dieu va faire pour toi dans ce monde, c'est corruptible, ça va passer. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. 1 Timothée 4, 7 dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne. Ceux qui ont eu la vision du ciel, ils ont vu quoi? Ils ont vu un grand banquet, une grande salle décorée, avec une grande table, avec des chaises. Et sur chaque chaise, j'avais comment on appelle ça? Une robe blanche. Et devant chaque table, chaque chaise, il était posé une couronne. Pour tous ceux qui vont remporter la victoire. Alléluia. Désormais, la couronne de juge m'est réservée. Le Seigneur, le juge me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui se seront attendus au retour du Seigneur. Ils auront cette couronne. Viens plus haut vers moi. Cette couronne a un nom et un lieu d'accès. On l'appelle la couronne de vie. Et on n'y a accès que par Jésus-Christ de Nazareth. On appelle ça la couronne de vie. C'est celle-là qui nous attend à la fin de cette existence. On ne peut pas avancer avec l'Église. Ça vous fait comprendre pourquoi on est là. On est tous là. On doit être tous là, je préfère dire. À la couronne de vie. À cause de la couronne de vie. À la fin de cette monde, il y a quelque chose qui nous est réservé. Et il faut que rien ne nous sépare de ce projet de Dieu pour nous. Que rien. Tu n'es pas marié, ma soeur. Même tous ceux qui sont mariés, toi, on va vous enterrer bientôt. On va vous enterrer un jour. Avec vos robes de mariée, avec vos cérémonies, on va vous enterrer un jour. Puis la majorité des gens, quand on les enterre avec leurs robes de mariée. Ça va finir. Mais une chose qu'on ne doit jamais pouvoir t'arracher, c'est la couronne de vie. Que dans tout ce que tu vis, que dans tous les découragements que tu vis, par lesquels tu passes, que dans tous les combats dans lesquels tu passes, que dans tous les problèmes qu'on te crée, même quand ta vie est menacée, pendant qu'on était en train de tuer Étienne, il voyait sa couronne. Alléluia. Il n'était pas prêt à laisser sa vie, préserver sa vie pour gagner. Pour perdre la couronne. Jacques plutôt 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
Tu dois comprendre que ce qui doit te lier avec Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas les intérêts. C'est l'amour. Tu dois apprendre à aimer Dieu. Si tu ne l'aimes pas, tu dois dire, si tu sens que ton amour pour lui n'est pas assez grand, prie pour dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Vous savez que même la vie de péché, c'est un manque d'amour pour Dieu. C'est l'amour qui nous parfait. C'est l'amour qui nous garde. C'est l'amour qui nous pousse à plaire à Dieu. Alléluia. Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Voici le diable jettera quelques-uns en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez des tribulations, une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. La Bible dit sois fidèle. Peu importe ce que tu vis, reste fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ne te laisse jamais décourager dans ton envie de suivre Dieu. Ne sois pas dans les églises à cause de tes problèmes. Apprends à aimer Dieu, tu resteras avec Dieu jusqu'à ce que tu aies la couronne. Ne t'accroche pas à Dieu à cause de tes problèmes. Accroche-toi à Dieu parce que tu l'aimes. Parce que personne ne veut être aimé pour ce qu'il donne. On veut tous être aimés pour ce qu'on est. Et Dieu aussi veut être aimé pour ce qu'il est. Alléluia. Sera donné à ceux qui l'aiment. La parole de Dieu est claire. Alléluia. Et la Bible dit encore, 1 Pierre 5:4, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, il parle de Jésus, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Apocalypse 3:11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'est-ce que nous devons retenir? Notre amour pour Dieu. Ne le perdons jamais. Aimons Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, aimons-le. Dieu ne t'a pas promis dans sa parole qu'il va te donner une belle vie. Il t'a promis une vie éternelle. Alléluia. Ce sont les prédicateurs qui ont changé le message pour faire croire aux gens que Dieu leur donne une belle vie. Dieu va te donner la paix, certes, mais ta vie peut ne pas être belle. Mais sache qu'après cette vie, tu as une promesse de Dieu. La vie éternelle, la couronne de vie. Alléluia. Investissons-nous à remporter la couronne de vie. Maximisons notre vie à remporter cette couronne qui est incorruptible. Personne ne peut te la voler, personne ne peut te l'arracher. Et c'est ton amour pour Dieu qui va te permettre, qui va te garantir de pouvoir avoir cette couronne. Les trophées, on les froissera un jour et puis on les mettra de côté. Peu importe ce que tu feras dans ce monde, un jour on parlera de toi au passé. On t'oubliera. Or que tu as mis toute ton énergie pour avoir ces choses. Mais une chose qu'on ne pourra jamais t'arracher, si tu rentres au ciel, personne ne pourra te faire sortir du ciel. Personne ne pourra t'arracher cela. Mais pour rentrer au ciel, il faut que tu aimes Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas entrer au ciel. Ce qui a fait que Dieu a donné son Fils à la croix, c'est parce qu'il t'aimait toi. Et la réponse que Dieu attend de toi, ce n'est pas autre chose si ce n'est que de l'aimer. Viens à Jésus, il va changer ta vie. Viens à Jésus, il va te permettre de te marier. Viens à Jésus, tu vas guérir. C'est un faux évangile. Le vrai évangile, c'est quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que si tu crois à cet amour-là, tu ne périsses point et que tu seras sauvé. Jésus, ce n'est pas le commerce. Ce n'est pas la sucrerie que tu vends. Alléluia. Jésus, c'est tout un ensemble de vie. Quand tu viens à lui, si tu l'aimes vraiment, tu vas durer avec lui. Mais si tu ne l'aimes pas, tu iras d'église en église. Tu iras de plusieurs endroits, de homme de Dieu en homme de Dieu. Tu vas chercher quelque chose que tu ne vas jamais trouver. Mais tu trouveras beaucoup de choses lorsque tu commenceras à aimer Dieu. Parce que dans notre amour pour le Seigneur, il y a la paix de notre cœur. Je te donne ma paix comme personne ne pourra te la donner. Il dit la paix qui surpasse toute intelligence sera ton partage. Peu importe ce que tu vis, il est avec toi dans le feu. Alléluia. Mais nous devons aimer Dieu pour remporter la couronne et non pas les trophées. Si nous avons les trophées, rendons la gloire à Dieu. Si on nous apprécie pour ce que nous avons ou ce que nous faisons, que Dieu reste glorifié. Mais nous devons prendre conscience que ce n'est pas nous l'auteur de quoi que ce soit et la gloire ne peut pas nous revenir. Ma voiture ne peut pas se féliciter d'être une bonne voiture parce que c'est moi qui la conduis.
Alléluia. C'est moi qui la fabrique. Peu importe ce qu'elle est, elle vient de moi. Peu importe ce que tu fais, c'est Dieu qui te fait. Alléluia. Un petit problème de santé, toutes tes capacités se réduisent tout de suite à zéro. Prends conscience plus de Dieu que de prendre conscience de toi. Recherche la couronne. Bats-toi pour la couronne. Quand tu te bats pour la couronne, tu apprends à aimer les gens, tu apprends à pardonner, tu apprends à prier. Tu pries parce que tu as besoin de la couronne. Tu ne peux pas dire aimer quelqu'un, tu passes une semaine, tu n'as même pas passé du temps avec cette personne. Toi-même, tu sais en temps réel, dans une vraie relation, tu peux perdre cette personne. Une personne que tu aimes, que tu n'appelles pas, que tu ne parles pas avec elle, tu peux la perdre. Alors que notre Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Nous allons prier pour cela. La couronne ou le trophée. Le trophée ou la couronne. J'irai là-haut. Seigneur Jésus, je veux te suivre tous les jours. Montre-moi la voie, Seigneur Jésus, je veux te suivre tous les jours. Montre-moi la voie. Sois loué, alléluia. Sois loué, alléluia, car tu es glorifié, Jésus, à jamais, car tu es glorifié, Jésus, à jamais. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Je veux te suivre tous les jours. Montre-moi la voie. Seigneur Jésus, avec la voix, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te suivre. Je veux te suivre tous les jours. Montre-moi la voie. Sois loué. Sois loué, car tu es glorifié, Jésus, à jamais. Tu es glorifié, oh, oh, Jésus, à jamais, car tu es glorifié, Jésus, à jamais, car tu es glorifié, Jésus. On va prier que le Seigneur nous aide à avoir le focus sur la couronne, qu'il nous aide vraiment. Vous savez, Jésus est mort pour nous donner la couronne de vie. Il est mort pour ça. Il n'est pas mort pour que tu construises ta maison. Il n'est pas mort pour que tu aies ton mari ou ta femme. Il n'est pas mort pour que tu aies la promotion. Il est mort pour te donner la couronne de vie. Quelque chose que ceux qui ne sont pas en Jésus ne peuvent pas avoir. Il ne peut pas il peut pas mourir à la croix pour te donner ce que les païens ou ceux qui ne sont pas convertis peuvent avoir. C'est une chose inaccessible à ceux qui ne sont pas en Christ. Donc dis à Dieu, donne-moi d'avoir constamment le focus, d'être concentré sur ma couronne, d'être concentré sur ma couronne, d'être concentré sur ma couronne. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la louange,
Jésus, un grand merci, j'irai là-haut, là-haut, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps. C'est ça notre but, c'est là notre but. J'irai là-haut, c'est ça notre but. J'irai là-haut, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps dans la loi. Il faut que nous soyons conscients que la terre et tout ce qu'elle comporte passera et que notre fin est dans l'éternité auprès de Jésus. Restons concentrés sur la couronne, vivons pour la couronne, manifestons l'amour pour la couronne, vivons dans la sanctification pour la couronne, obéissons à Dieu pour la couronne, servons le Seigneur pour la couronne, faisons tout pour la couronne, parlons pour la couronne, agissons pour la couronne.